devient incontrôlable. Ce feu, c'est la colère. La colère surgit quand la vie nous échappe, quand les choses ne vont pas comme prévu, quand une injustice frappe, quand quelqu'un trahit, quand le monde semble tourner à l'envers. Mais laisse-moi te poser une question simple. Que fais-tu de cette colère? Est-ce qu'elle te contrôle ou est-ce toi qui la contrôle? Si tu veux avancer dans la vie avec sérénité, si tu veux rester maître de toi-même dans les tempêtes, alors ce message est pour toi. Bienvenue dans un voyage intérieur guidé par la sagesse millénaire des stoïens. Des penseurs comme Épictète et Marc Aurèle ont traversé des épreuves bien plus dures que ce que beaucoup d'entre nous vivront. Et pourtant, ils ont su rester calmes, lucides, centrés. Ils ont appris à transformer leur colère en sagesse, leur douleur en paix, leur frustration en force. Marc Aurèle, empereur de Rome, affrontait des guerres, des trahisons, la perte de ses enfants. Et malgré tout cela, il écrivait chaque jour « Celui qui est blessé ne doit pas chercher à blesser, il doit guérir. » Et toi, cher ami, que fais-tu de tes blessures? Retiens bien ceci. La paix intérieure n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Dans un monde aussi bruyant, aussi rapide, aussi imprévisible, celui qui maîtrise sa colère devient un roc, une force tranquille, un leader. Alors reste bien avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais te partager 8 enseignements, stoïens puissants qui peuvent changer ta vie. Pas des théories vagues, non des principes concrets, applicables, avec des exemples réels. Des situations que tu vis peut-être déjà et qui méritent une réponse plus sage, plus forte. Abonne-toi maintenant à la chaîne si tu veux devenir une meilleure version de toi-même chaque jour. Like cette vidéo si tu sais que la maîtrise de soi est une clé du succès et partage-la à un ami qui a besoin de retrouver sa paix intérieure. Maintenant, inspire profondément, ouvre ton esprit, car ce qui suit pourrait bien réveiller ta vraie puissance. Avant de pouvoir maîtriser la colère, il faut d'abord la comprendre. Et c'est là que les stoïens nous offrent un regard radicalement différent de ce que la société moderne nous enseigne. Dans notre monde actuel, la colère est parfois glorifiée. On parle de la colère comme d'un moteur, une énergie brute qui nous pousserait à agir, à nous faire respecter, à ne pas nous laisser marcher dessus. Certains disent même que la colère est une preuve de force, un signe de virilité, d'affirmation de soi. Mais les stoïens, eux, voyaient la colère autrement. Ils la considéraient comme une faiblesse de l'âme, un déséquilibre entre notre raison et nos émotions. Ce qu'est l'un des plus grands penseurs stoïciens a consacré un ouvrage entier à ce sujet. Dans De la colère, il affirme que la colère est une forme temporaire de folie. Il écrit que lorsqu'un homme est en colère, il cesse d'être lui-même. Il devient l'esclave de sa pulsion, de son orgueil blessé, de son besoin immédiat de vengeance ou de justice personnelle. Les stoïens ne pas l'existence de la colère. Ils savaient qu'elle fait partie de la condition humaine. Mais ils insistaient sur une chose essentielle. Ce n'est pas l'émotion elle-même qui est le problème, c'est notre réaction face à elle. La colère n'est qu'un signal, une alarme intérieure. Mais si nous laissons prendre le contrôle de notre esprit, alors nous risquons de détruire ce que nous avons mis des années à construire. Une relation, une réputation, une opportunité, ou même notre propre santé. Prenons un exemple concret de l'histoire. Marc Aurèle, empereur de Rome, avait tout le pouvoir entre ses mains. Il aurait pu se venger à tout moment de ceux qui le critiquaient ou qui complotaient contre lui. Pourtant, il choisissait presque toujours le calme. Il écrivait dans ses pensées pour moi-même que la meilleure vengeance, c'est de ne pas devenir comme son ennemi. Cela signifie que même lorsqu'il avait toutes les raisons de se mettre en colère, il se demandait cette émotion
Va-t-elle m'aider à prendre une meilleure décision ou va-t-elle m'enfermer dans une réaction impulsive et destructrice? Ce regard lucide sur la colère est une leçon fondamentale. Il ne s'agit pas de réprimer nos émotions ou de faire semblant de ne rien ressentir. Il s'agit de ne pas laisser nos émotions nous diriger. Les stoïens nous disent « Tu peux ressentir la colère, mais tu n'es pas obligé de l'incarner. Tu peux observer ton émotion, la comprendre, la laisser passer sans qu'elle ne prenne possession de toi. » Aujourd'hui, combien de familles sont brisées à cause d'une parole dite sous le coup de la colère? Combien de carrières ruinées à cause d'un geste impulsif? Combien d'amitiés perdues à cause d'une fureur mal maîtrisée? Tout cela nous montre que maîtriser la colère, ce n'est